Yorana tout le monde, Maëva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais tout d'abord m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéo pour le mois d'octobre. Euh, je suis en plein gros déménagement. Du coup, je vous avoue, voilà, j'ai pas forcément pris le temps pour ça. Par contre, là, je vous ai fait un tirage général pour les prédictions du mois de novembre. Je remercie tout le monde qui s'est abonné à ma chaîne et je vous invite encore à vous abonner. Le lapsus pour vous souhaiter une grande abondance à tous. À vous abonner, pardon, à laisser des commentaires pour me dire si cela vous parle. Je vous remercie pour votre soutien. Et je vous annonce aussi que cette fois-ci, j'ai fait que le tirage général. Et je posterai à partir de maintenant les tirages généraux, donc tous les premiers du mois et tous les 15 du mois, vous aurez votre tirage sentimental relationnel. Voilà, je vous invite à tous à vous abonner à ma chaîne, à me suivre, à me laisser des commentaires et je vous fais des gros bisous. Je vous dis marororo à tous et à bientôt. Je vous laisse visionner. Bye bye, bisous. Yarana les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre. Donc ici avec un message des anges, les énergies du passé, présent, futur. Le tirage général ici avec les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse ici en tant qu'énergie générale. Et on va finir là avec un petit message de votre âme. On commence tout de suite avec la carte des anges. Les anges vous dites que vous êtes spécial. Vous êtes spécial les cancers. On peut voir dans cette carte-là avec le papillon que vous êtes certainement en pleine transition, en pleine transformation. Il doit y avoir beaucoup de changements intérieurs en vous. Il y a peut-être un certain enfermement, vous voyez, parce que vous fermez les bras et vous baissez la tête. Donc peut-être un besoin de s'isoler pour se recentrer, un besoin d'ancrage ici. Hum, un besoin de retrouver aussi du plaisir, des plaisirs gustatifs, des plaisirs sexuels, des plaisirs, tous les plaisirs en lien avec nos cinq sens. Euh, un peu comme si vous avez besoin de vous faire plaisir, de faire quelque chose que vous aimez vraiment euh, pour vous redonner confiance en vous et pour vous aider pendant cette transition, pendant cette transformation. Pendant les transformations, les transitions, il y a forcément quelque chose d'un peu passif. Donc il faut trouver un équilibre entre l'isolement et l'ouverture. Mais Mais il y a aussi quelque chose du passé qui doit rester dans le passé. Le passé, c'est le passé et c'est pas parce que ça s'est produit dans le passé que ça se reproduira forcément dans le futur. Ça, c'est à vous un petit peu de décider. On vous dit envoyer de l'amour. Bon, ça parle beaucoup d'amour ici, hein. Je pense qu'avec vous êtes spécial. Il faut retrouver confiance en soi ici. Il faut retrouver de l'estime de soi. Il faut s'aimer d'abord, un peu comme si avant vous vous aimiez pas. Et là, vous allez vers un changement, vers de l'amour envers vous-même. Peut-être aussi que certaines personnes ici ont eu des ruptures douloureuses et compliquées. Et là, on vous dit euh, que si vous arrivez à vous aimer, à vraiment croire que vous êtes spécial, si vous arrivez à vous donner de l'amour et à envoyer de l'amour sans attendre en retour, vous allez réussir voilà, à utiliser ces pierres ici pour construire un pont de communication plutôt que d'utiliser ces pierres pour construire un mur. On dirait que vous avez beaucoup de... Vous voyez, vous baissez la tête comme des regrets, comme de la tristesse, comme de la honte. Je sais pas, il faut pas avoir honte de soi, hein. Révéler, vous avez un pouvoir de manifestation là pour ce mois de novembre, ok? Donc on relève la tête, on prend son temps de guérison, mais on relève la tête. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de la lignée familiale, de l'ancrage encore une fois ici, d'une certaine structure. On a des confusions et des doutes. On est surtout dans le passé ici, donc il peut y avoir une rupture au niveau amoureux, au niveau familial.
Peut-être ici un bagage transgénérationnel aussi. En tout cas, on a des pensées négatives hein, par rapport à un amour familial ou un amour conjugal ici. Hein. Euh, ouais, il faut travailler la confiance en soi. Et il faut purifier ses pensées négatives ici. Hein. Parce que là, on dirait que dans le passé, voilà, il y avait plein de choses négatives, euh, mais si vous êtes dans la confusion et le doute, c'est que ouais, vous êtes plus en train d'écouter la petite voix négative qui vous dit, voilà, qui te dit, t'es triste, il t'arrive plein de malheurs, tu mérites pas d'être aimé, des pensées négatives contre soi-même. Mais on vous dit là qu'il y a de belles retombées positives, surtout au niveau famille. Là, hein. Qu'est-ce qu'on a dans le futur là? On a le chakra du cœur et les fausses paroles, les mensonges. Oui, donc ok. Encore une fois, ici, on vous invite à envoyer de l'amour, on vous invite à, dans votre développement personnel, à travailler sur votre amour propre, à travailler sur votre chakra du cœur, à l'équilibrer. Hein, ici, dans votre développement personnel, c'est possible que, voilà, que ce diable-là, ce soit justement toutes vos pensées négatives envers vous-même. Arrêtez de vous juger négativement, arrêtez de juger les autres aussi négativement. Hein, euh, arrêtez de vous dire que vous avez vécu beaucoup de choses négatives dans le passé, que ça vous a blessé, parce que inconsciemment, vous êtes en train encore d'attirer, enfin, en tout cas, il y a une possibilité que vous attiriez encore ça si vous restez sur cette vibration-là. Voyez, n'écoutez pas la petite voix du diable en vous, écoutez la petite voix de l'ange en vous qui vous dit le passé, c'est le passé. Là, il y a des retombées positives qui viennent vers vous. Il y a une possibilité que vous arriviez à vous reconnecter avec votre chakra du cœur, à être dans l'amour, à être dans les plaisirs, à faire la fête, à vraiment vibrer d'amour. Ok? On a les fausses paroles ici et les mensonges. Je pense franchement avec cette carte-là, de toutes ces pensées négatives, pour moi c'est principalement vous qui avez plus tendance à écouter votre part d'ombre, hein, le petit diable. Mais il y a un changement imminent ici. On a un changement imminent ici où on voit que vous allez réussir à aller au-delà des apparences, au-delà des mensonges, au-delà d'une fausse image que vous avez de vous-même et que peut-être vous renvoyez aussi aux autres. Vous avez besoin d'ancrage. Hein. Il y a vraiment ici une transformation intérieure pour vous et aussi, je pense, extérieure. Allez, on va regarder là. Dans les énergies positives, j'ai la carte de l'échec avec la justice. Donc ici, je dirais karma, mais positivement là. On dirait que vous avez joué au jeu d'échecs. Ici, avec la justice, il y a une certaine rigueur, il y a une planification, il y a cette idée d'équilibre, mais cette idée de karma aussi, où vous savez, ici pour moi, c'est la carte de échec et mat. Vous êtes là, vous jouez aux échecs, et en fait, vous avez aligné petit à petit, vous avez fait avancer vos pions. Certains de vos pions se sont fait battre. Donc oui, vous avez perdu des pions. Mais à la fin, là, on voit très bien au niveau positif que c'est vous qui gagnez la partie et qui faites échec et mat. Voyez? Donc, voyez, vous inquiétez pas. Il y a une bataille, il y a une guerre, vous avez bien bataillé, vous avez perdu des pions, mais vous avez bien joué et ici on vous demande vraiment d'utiliser votre raison. Hein? Ne pas écouter votre ego, mais utiliser votre raison en connexion avec votre cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se laisser influencer et manipuler en étant trop dépendant affectivement. Là, avec la justice, on est quand même dans l'intellect. Hein. Soyez intelligent, soyez rationnel, soyez prudent lorsque vous avancez vos pions, mais restez déterminé et rigide et courageux. Il y a ici la planification d'un projet. Il y a une réflexion ici à avoir. Tu vois, tu joues pas au jeu d'échecs comme ça au feeling. Non, tu as toute une stratégie, une réflexion à avoir pour gagner la partie. Euh, et franchement, avec la justice en positif, tu as un bon karma. Hein. Donc arrête
de te juger de manière négative. Parce que je pense qu'en réalité, tu t'as planté des bonnes graines. Le karma, c'est dans le sens, la loi de la cause et de la conséquence, tu vois. Il y a une cause, tu as planté une graine, mais je pense que tu auras une conséquence. Pour moi, ici, il y a une conséquence positive, il y a des retombées positives. Et peut-être que dans les apparences, ça n'a pas l'air d'être des retombées positives. Peut-être que dans les apparences, tu as l'impression de t'être trompé de graines que tu as plantées, mais en réalité, non. Sors des apparences et de l'illusion, tu vois. Reviens terre à terre aussi. Peut-être que as des instabilités émotionnelles qui t'influencent négativement. Non, c'est pour ça. Reviens un petit peu à ta raison, hein, euh, et essaye d'être aligné. Tu alignes ta pensée avec ta parole et avec tes actions. Si tu penses je m'aime, tu te dis je m'aime et tu te défends aussi face aux autres en te disant je m'aime, je sais que je suis spécial, je sais ce que je vaux. Et peu importe ce que tu reçois en face, que ce soit négatif ou positif, tu envoies de l'amour, ok? Là, dans les énergies négatives, avec l'enfermement et avec le 2 de denier, ça, c'est à prendre comme défi. C'est-à-dire que d'une, tu as besoin d'isolement parce que tu as besoin de nettoyer ici tes pensées négatives et de nettoyer ici tes émotions négatives dans le sens où tu as besoin de retrouver un équilibre que tu retrouves ici avec la justice. Mais il y a en effet ici avec le 2 de denier une relation un peu bancale. Et je pense que c'est surtout au niveau de l'expression de soi, au niveau de la communication. Il y a une communication ici qui est un peu bancale. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits chez toi. Et en fait, ici, le défi, ce serait de t'affirmer. Affirme-toi. Quitte à peut-être blesser certaines personnes autour de toi, fais-le sans culpabiliser. Parce que là, on a quand même un partenariat un peu bancal, mais surtout une communication bancale, où on voit que tu enfermes ta communication, tu enfermes aussi ton expression de soi. C'est pour ça que je disais, tu as besoin de... Là, le défi, c'est d'équilibrer l'isolement, l'enfermement, pour ne faut pas que ce soit un enfermement qui va encore plus, où tu vas encore plus broyer du noir, tu vois. Faut que ce soit un isolement dans le sens retraite spirituelle qui va t'aider à dépasser les énergies négatives. Et en même temps, il faut que tu équilibres cet isolement avec l'ouverture de soi, parce que quelque part, l'enfermement dans un défi ici, c'est justement ouvre-toi, sors. Sors de ta zone de confort, ouvre-toi, arrête de t'enfermer sur toi-même, d'enfermer ta communication. Au contraire, aie confiance en toi, exprime-toi. Et, et si je pense que tu as quand même aussi, du coup, un petit blocage au niveau de la chakra de la gorge, hein, mais clairement, ici, on t'invite à t'ouvrir, à communiquer de manière aussi, ici, quand même dans une parole impeccable, hein, quand même dans une parole où tu envoies de l'amour, hein, on a dit, pas dans une parole où tu utilises euh, des fausses paroles, des mensonges. Non, là, t'es dans des paroles d'amour, t'es dans des paroles impeccables. Utilise la parole. N'utilise jamais la parole pour contre soi-même, ni pour médire autrui. Accord Toltec numéro 1. Utilise toujours la parole pour envoyer de l'amour. Euh, il y a vraiment cette idée d'équilibre ici, hein, à trouver, hein, dans tes relations, hein. Quelque part, je pense aussi ici qu'avec la justice, qu'il y a certaines relations avec qui tu vas couper les ponts et d'autres avec qui tu vas équilibrer la relation. Dans les énergies du moment présent, j'ai un boomerang ici avec le fou. Oh! Alors, il y a une personne du passé ici qui peut revenir dans ta vie, avec qui vous allez recommencer à zéro. Avec qui ici il y a une grosse mise à jour, il y a une grosse transition, on recommence à zéro. Attention parce que le fou, il n'est pas dans la rigueur et dans la raison. Le fou, il est en mode YOLO, j'y vais, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Euh, En même temps, c'est un petit peu normal puisque vous êtes en pleine transformation, donc il y a cette énergie de transition où il y a une notion d'idée, mais il ne se passe pas vraiment grand-chose.
Mais je pense ici vraiment que soit il y a une personne de votre passé qui revient, ou en tout cas il y a une situation de votre passé qui revient. Vraiment, ça peut être une personne ici, de votre passé, avec qui vous avez coupé les ponts ou avec qui il y a une mauvaise communication. Il y a quelque chose ici qui revient. Dans votre développement personnel, c'est aussi votre enfant intérieur avec qui vous vous reconnectez. C'est votre âme avec qui vous vous reconnectez ici et avec qui vous repartez de zéro. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Oh, changement. Reine d'épée. Aïe, jalousie et pendu dans les énergies générales ici, dans la synthèse. Ok, alors, on a pour sûr un changement là, parce que j'ai trop de roues. On a un gros changement imminent ici. J'ai quand même la justice, le fou, le pendu, 3 lames majeures. Vous allez vers l'évolution, ça c'est sûr. Maintenant, vous allez passer par une période de transition où il ne va pas se passer grand-chose. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande d'équilibrer cette énergie un peu d'isolation parce que vous allez devoir apprendre à être patient. Il est possible aussi au niveau professionnel là qu'il y ait un grand changement, qu'il y ait une mutation, qu'il y ait un voyage, un contrat au niveau professionnel, mutation, évolution, où on évolue vraiment ici, à un poste supérieur, à quelque chose de supérieur avec la reine d'épée. Beaucoup de rigueur ici, on vous demande vraiment d'avoir beaucoup de rigueur. Je pense que là, c'est un test, une épreuve. Cette situation, cette personne qui revient dans votre vie, c'est un test et une épreuve pour que vous puissiez vraiment confirmer. Si vous avez réussi à vous détacher de votre part d'ombre, il y a beaucoup de jalousie ici. Alors, attendez. Il y a Je pense que là, la jalousie, c'est autant au niveau de votre développement personnel que au niveau d'une personne extérieure. C'est-à-dire que il se peut qu'il y ait cette personne-là avec qui il y ait des énergies de jalousie, de compétition, d'envie. Une personne extérieure, tout comme il se peut aussi que ce soit vous, en fait, la personne jalouse ici, cette reine d'épée là. Alors, si c'est vous qui êtes dans cette énergie négative là, c'est un peu à cause justement de votre mental, ici, de votre doute, vous n'avez pas confiance en vous, du coup vous êtes dans ces énergies de jalousie et d'envie. Et à force de rester dans ces énergies de basse vibration, il y a des blocages ici, beaucoup de blocages. Il se peut aussi que ce soit une personne extérieure ici qui vienne vous bloquer parce qu'elle est jalouse. Mais vous savez, souvent, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais souvent on attire à nous des personnes jalouses parce que, effet miroir, il y a quelque part en nous aussi cette petite énergie. Il y a vraiment un gros travail de confiance en soi ici à avoir, surtout par rapport à votre communication ici. Parce que le pendu, c'est autant une incapacité d'agir, une certaine passivité que vous serez obligé de passer avec ce fou, cette transition et en même temps cet enfermement. Euh, il y a peut-être, voilà, comme je vous ai dit ici, une notion de il faut couper quelque chose, abandonner quelque chose euh, pour pouvoir faire tourner la roue du changement. Euh, Il y a en même temps aussi cette notion avec le pendu de lien fort, d'engagement profond. À ce moment-là, il faut trouver des solutions communiquées. On voit que autant vous vous investissez beaucoup personnellement, dans ce cas, si la situation est bloquée, on vous dit continuez, persévérez en faisant quand même un équilibre entre la patience, le repos et pour retrouver du self-control et aussi ce côté raisonné, déterminé, persévérant. Je pense aussi ici beaucoup avec le pendu et la jalousie, quand vous dit lâcher prise sur la jalousie, il y a comme ce truc de désintéresse-toi de la jalousie. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais tu vois, n'y fais pas attention, sois vraiment indifférent de la jalousie pour ne pas venir nourrir justement ces énergies-là. Euh, Parce que la reine d'épée, ici, pour moi, je la vois en positif et en négatif, que vous pouvez prendre comme de manière personnelle ou par rapport à une personne extérieure. Dans le positif, là, si vous voulez que la roue tourne et évolue, la reine d'épée dans le positif, c'est quelqu'un de très mature. C'est quelqu'un de très intelligente, de très rationnel, qui a une certaine sagesse
et qui du coup sait être prudente lorsqu'il le faut. Vous voyez, c'est elle, c'est la même personne. C'est la reine de votre jeu d'échecs qui a cette possibilité de faire échec et mat et de gagner si elle reste volontaire, courageuse, déterminée et rigide, et si elle réfléchit vraiment très bien à quelle personne elle a envie d'incarner, qui tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie, dans ton projet. Et en même temps, elle a un petit côté froid quand même, mais ça c'est fait exprès pour justement incarner un certain mystère et pour ne pas que votre adversaire en face de vous, dans votre jeu d'échecs, puisse deviner un petit peu quelle carte vous allez jouer. Vous voyez? Moi, je la vois beaucoup plus de manière positive ici. Hein. Et c'est en incarnant cette personne, cette reine d'épée, que vous allez réussir à vous détacher ici de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est fausse parole, mensonge, petit diable, énergie basse. Ça va vous aider à vous détacher de toutes ces énergies-là afin que vous alliez vraiment vers la victoire. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous détacher de ça, il est possible quand même que certains d'entre vous passent par une période de pause, de ralentissement, quelque chose qui va venir vous faire ralentir, mais un peu comme si c'est l'illusion, c'est-à-dire que vous allez voir ça comme un échec, alors que ce n'est pas un échec. Je m'explique. La reine d'épée, au niveau négatif, c'est une mégère. C'est une femme qui aime beaucoup médire les autres, c'est une hypocrite, une jalouse, quelqu'un de très rancunière, de très envieuse. Mais il ne faut pas la sous-estimer parce qu'elle est très intelligente. Il se peut, bien sûr, que ce soit quelqu'un d'extérieur à vous, ici, qui soit jaloux de vous, avec qui il y a une association bancale, un partenariat bancal, un couple bancal. Il se peut que ce soit une tierce personne aussi dans votre couple qui vous a volé votre conjoint, votre conjointe, même si on voit quand même que le conjoint et la conjointe revient et n'est pas tout à fait parti et avec qui on peut recommencer les choses à zéro. Il y a quand même toujours un petit peu cette énergie de tierce personne ici. Par rapport à cette situation, on vous dit détachez-vous. Détachez-vous parce qu'il n'y a qu'en vous détachant que vous allez réussir à vous reconnecter avec votre être aimé ici et à recoller les morceaux. Et je pense qu'il y a beaucoup cette énergie là aussi au niveau professionnel, au niveau personnel et au niveau familial, c'est possible aussi. Sachez qu'au niveau familial, il y a un lien très fort d'amour, donc il est possible d'aller vers le pardon aussi avec cette personne et de lui envoyer de l'amour plutôt que de lui renvoyer sa jalousie. Euh, En tout cas, vous avez un gros travail ici il y a comme un tri à faire, un deuil à faire, un tri de votre transformation personnelle et extérieure, un tri dans vos relations, un tri à l'intérieur de vous, un tri à l'extérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez garder et qu'est-ce que vous ne voulez plus garder? Et là, c'est à vous de décider. Mais franchement, moi je trouve qu'il est quand même carrément positif ici. Après, ouais, tu vois, si tu regardes cette carte-là, que tu vois pas l'image et que tu lis juste échec, il y a comme ce truc à l'intérieur de vous où comme vous êtes dans cette énergie de confusion, de doute et de tristesse, on dirait que vous n'arrivez pas à voir le côté positif dans quelque chose d'apparence négatif. Vous avez la carte du guide ici. On vous dit que écoute ton intuition parce que c'est elle qui va te guider ici à prendre des décisions. C'est ton intuition ici qui va te dire oui, tu peux faire confiance en cette personne ou non, tu ne peux pas faire confiance en cette personne-là. Donc, il vaut mieux que tu coupes la relation avec cette personne-là. Il y a aussi une troisième voie, c'est-à-dire que ta petite voix intérieure peut aussi te dire non, tu ne peux pas avoir confiance en cette personne-là, mais oui, il y a beaucoup d'amour entre vous, donc oui, il y a possibilité de communiquer, de se réconcilier et de recommencer les choses à zéro. Je vais vous lire le petit message ici du guide. Vous êtes beaucoup guidé hein, ici, hein, en ce mois de novembre. Hein. Donc, faites confiance en l'univers. Et vous avez aussi votre propre décision hein, à prendre. Hein. Donc, ton âme te dit, tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard.
Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout, prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide, fatigué. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là. Mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Tes guides te disent, tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger, tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides ce que tu vas écrire. Alors le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur, toi et seulement toi. Bon, ben écoute, c'est toi le créateur, hein? Toi et seulement toi, le créateur de ta vie. Hein? Vraiment, ici, les messages les plus importants pour moi, c'est ça. Tu es spécial, donc aie confiance en toi, aime-toi, envoie de l'amour ici. Il y a en effet beaucoup de changements qui sont imminents ici pour toi. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, on voit que on t'invite là à retrouver de la joie. Hein. De toute façon, je pense là qu'il y a c'est le passé, les énergies négatives. Hein. Dans le futur, retombées positives, chakra du cœur, ok, on a quand même attention à tout ça, hein, mais j'ai un changement derrière ça, donc ça va changer. Retrouve de la joie, retrouve des plaisirs, fais quelque chose que tu aimes, retrouve les plaisirs de la vie et confiance en la vie. Bon, ça, c'est un besoin de repos ici. Peut-être quelques personnes qui vont être un petit peu malades. Il y a des secrets, des non-dits. Ouvre-toi, impose-toi, communique, envoie de l'amour, ok? Et décide, tu es ton propre guide et aie confiance en l'univers. Voilà, petit concert, je te fais des gros bisous, je te dis marororoi, nana.